Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui je suis dans l'Ain. Et oui, après le Tour de France, je me retrouve dans le Pays Gex, à l'Elex, Montjura, pour vous faire vivre la seconde étape du Tour de l'Ain. Allez, je vous emmène avec moi, ça va être superbe. Allez, c'est parti. Et oui, on perd pas de temps, hein, voilà, après le Tour de France, avec ces deux étapes magnifiques. Je me retrouve dans l'Ain en ce 14 juillet pour la deuxième étape de ce Tour de l'Ain. Donc à savoir qu'il y a 3 étapes. Et aujourd'hui, c'est l'étape la plus montagneuse. Aujourd'hui, c'est une étape entre Saint-Vulbas et l'Elex-Montjura. Alors aujourd'hui, c'est une étape de 155 km qu'attendent les coureurs, avec un dénivelé positif autour de 3000 mètres. Donc ça va taper dans les pattes. Et à savoir qu'il y a 3 ascensions répertoriées. La première, la côte de Corlier, au kilomètre 40. Ensuite, nous retrouverons la côte de Giron, au kilomètre 100. Puis ensuite, le fameux col, le col de Mentières, voilà, à 20 km avant l'arrivée ici à l'Elex. Voilà, c'est autour de 9 km à 7% de moyenne. Donc là, c'est vraiment une étape montagneuse. À l'arrivée. T'as la distance en plus. Voilà, le podium il sera juste derrière, donc on va pouvoir être proche, c'est sympa. Notez que cette édition 2024 est assez particulière parce qu'elle se déroule en même temps que le Tour de France. Donc ça c'est quand même assez particulier parce que normalement ça se déroule fin août. Et là c'est en même temps. Voilà, je ne me rappelle plus vraiment voilà, pour lesquelles circonstances, si c'est à cause des JO ou... je sais plus. Mais en tout cas, c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas retrouver énormément de très grands coureurs, on va dire, de renommée. Mais ne vous inquiétez pas parce que si je suis ici, sur cette étape, c'est qu'il y a tout de même du beau monde. Et oui, surtout chez les Français. On peut notamment retrouver Victor Lafay. Voilà, ça fait 9 mois qu'il n'a pas raccroché un dossard depuis le Tour de Lombardie en octobre 2023, voilà, en raison d'une tendinite au genou. Du coup, il n'a pas pu être aligné sur le Tour de France. Donc ça va être vraiment une première cette année pour lui. Voilà, on peut aussi retrouver Pierre Latour de chez Total Energy, voilà, qui n'a pas été aligné sur ce Tour de France. Ni Rémi Cavagna, voilà, ancien champion de France de contre-la-montre, et Rudy Mollard, voilà, qui a tout de même remporté une étape sur la Vuelta en 2022. Donc la concurrence va être rude tout de même. Jusqu'au plus gros module. Ok. Ouh, le gros jump. Et ça passe. Allez. La précision qu'il faut là. Yes. Yes. Et ça passe. C'est impressionnant, hein. Et là il y a une figure, il est le seul à mettre au monde. C'est un truc de ouf quand même. Allez, on peut l'encourager sur sa dernière figure s'il vous plaît. On n'hésite pas à taper dans les mains. Désolé, c'est assez. Plus qu'à cocher, ça passe. Merci. Bon, moi j'ai un petit peu la dalle, donc je me dirige vers une petite boulangerie, voilà, pour pouvoir choper un petit sandwich. Voilà, ça va faire du bien, il est 13 h, donc c'est parfait. Voilà, donc au menu, un bon petit wrap au poulet sauce andalouse. C'est parfait, voilà, je
suis posé un peu à l'ombre là. Il est 13 h, donc on va patienter gentiment. Voilà, ça continue à s'installer. Voilà, à noter qu'il y a la cyclo Tour de l'Ain. Donc là, les cyclistes amateurs peuvent faire l'étape d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment sympa. Et c'est sûrement quelque chose voilà, qui serait à faire. Donc surtout n'hésitez pas. Je sais pas combien ça coûte, mais voilà, surtout dans des conditions pareilles. J'aurais bien aimé la faire, mais bon, voilà, là je suis en spectateur et c'est pas plus mal aussi. Hein. Voilà, j'en profite un petit peu pour discuter. Voilà, si en tout cas ces petits vlogs en immersion sur les courses cyclistes, j'espère que ça vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment une des choses fondamentales pour que je puisse ensuite m'améliorer. Donc surtout n'hésitez pas, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Et en tout cas, moi ça m'exerce, on va dire, parce que j'aimerais plus tard devenir journaliste sportif. Donc c'est vraiment ce qui me passionne et j'espère aussi que vous aussi vous prenez du plaisir. Et comme ça, tout le monde est content, donc c'est nickel. La rue de présente les écoles, donc nos cadets de U17, on salue la caravane avec le département de l'Ain, avec les partenaires titres de l'épreuve à laquelle nous assistons, le Progrès, qui reviendra dans son édition de demain sur le déroulement de l'épreuve. De meilleurs grimpeurs, Hyundai Bellamy est également dans la course Solibut du Tour de France, nous le rappelions, génération solidaire. Les courses sont actuellement à 29 km de l'arrivée et force est de constater bien que tous les favoris demeurent ensemble. Donc tout va se jouer dans les derniers kilomètres. Certes, le peloton a perdu de nombreux éléments, mais les grimpeurs restent vers l'avant. On est maintenant à moins de 30 km de l'arrivée. Sur table. Il était sur la table. Ah, oui. On a joué avec des raquettes larges comme ça. Ils étaient chaussés avec des raquettes aussi. Ah oui. À tout à l'heure. Vas-y, bon bonheur. Bon, quel honneur d'être avec Daniel Manjas, notamment connu pour être la voix du Tour de France. Bon, ça fait depuis 2014 que vous avez raccroché le micro du Tour de France. Voilà, vous avez commencé... Et je continue. Oui, depuis 40 ans sur le Tour de France et sur les courses d'ASO. Mais est-ce que c'est toujours la même saveur de commenter des courses, on va dire, un petit peu inférieures par rapport au Tour de France? Je vais te dire, quand on aime vraiment le vélo, on n'aime pas que le Tour de France. Le vrai passionné de vélo va aimer Paris-Nice, va aimer le Dauphiné, va aimer, je le dis parce que c'est chez moi, la Poly-Normande ou le Tour de l'Ain. Le vrai passionné de vélo, il se reconnaît à cela. C'est-à-dire qu'il aime le cyclisme, quel que soit son parfum, que ce soit le parfum de la génération des U17 ou des U19 ou des coureurs professionnels. Et moi, cette passion, la vraie passion, elle ne vous quitte jamais. Elle vous accompagne de la plus tendre enfance jusqu'à votre dernier souffle. Et quand j'ai commenté, j'avais 3 ans, mes parents m'ont toujours dit, les premiers mots que tu as dit après papa, maman, c'était Robic Bobet, j'avais 3 ans, qui étaient les champions de l'époque. Je prenais un tube d'aspirine vide, je ne me rappelle pas, ce sont mes parents qui me l'ont raconté, je commentais. Donc il y a toujours cette envie, et puis on n'a pas l'impression, tu sais, peu de gens ont la chance de faire dans leur vie d'adulte ce qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient gamins. Et moi, j'ai cette chance-là. J'ai fait dans ma vie d'adulte ce que je rêvais de faire étant môme, donc je reste quelque part un enfant. C'est-à-dire que vous pouvez encore durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais. Non, je sais pas, je prends du plaisir, je choisis où j'ai envie d'aller, c'est un vrai bonheur, mais comme je suis copain avec tout le monde, il m'est difficile de dire non, donc j'ai toujours le jour où ça me coûtera de faire ma valise, de quitter la maison, parce que j'ai ma famille, et ma deuxième famille, c'est celle du vélo. Parfait, merci beaucoup Daniel. Merci. La boucherie André, Bresse Bleu à nos côtés également. Moulin Nicolas, Salut de Mai, Nol, Boulangerie. Et le corps Équatoria va entamer les derniers hectomètres. Le voilà donc Jefferson, Québec, le vainqueur de l'étape du jour, le bonheur dans le corps Équatoria, révélé sur
sur les routes du Tour de l'Avenir et vainqueur de l'étape du jour. Et on a la place de Gonfin, on terme de l'étape du jour et c'est au sprint que ça va se jouer actuellement avec la deuxième place qui revient avec Ospar Italia Oldani qui termine. Le vainqueur du jour. Podium. No Dolphin. Podium. Il cherchait. Ils veulent faire. Il est où Marceau premier? Des vélos, On va essayer de s'approcher des coureurs. Bon, c'est pas gagné, mais on peut. C'est ça qui est bien. Dans la rue, ça fait mal, gros. Bah non. Moi, je me faisais mal, mais pas Joris. Toi, tu verras en bas dans les sacs. Moi, je tire. Ouais, ça allait pas trop mal, mais il me manquait un petit peu là pour le suivre. Pas beaucoup, mais. Et après, de toute façon, je vais attendre le groupe parce que. Mais j'ai préféré jouer pour Tom, il va plus vite au sprint que moi. Ah, il était fort, il était très fort. Ouais. Victor, Ouais. c'est une belle rentrée après 9 mois sans course. Ouais, ça fait du bien de reprendre le rythme. Et je suis content là, les jambes tournent bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est Bon cool. courage pour la suite. Ouais. Ça va? Beau. Ouais, ça allait bien. Hein. cette Ouais. forme-là. Ah, papy? Super. Je t'ai vu interviewer là. Cool. Ça va, grand. T'es interviewé là. Ah bah ouais. J'ai dit c'est aujourd'hui parce que c'était rouge. On fait 11 du coup. 11 ouais. Ouais. Mais T'as un week-end non, au mais je suis général. dernier du groupe là. Je prends pas de cassure, on verra. Mais... On est avec Victor Lafay. Il a gagné la deuxième étape du Tour de France de l'année dernière. C'est incroyable. C'est une seconde. Normalement c'est une seconde, donc c'est possible sans la cassure. Ouais, c'est juste limite. On verra si c'est bon. Louche. Ouais, un petit peu. Ouais, mais pas tout le temps. Merci. Merci. Après, c'est Jefferson Cepeda, le coureur équatorien, vainqueur de l'étape, félicité par Bernardino de 26 ans. Il a gagné au Tour de l'Avenir. Il a fait deuxième au Tour de Sicile. Au Tour de l'Avenir, il avait gagné en 2020. Il a été plusieurs fois champion d'Équateur. Allez, on lève les mains, on l'applaudit plus fort encore. Bravo donc à Jefferson Cepeda. Et Miss Rhône-Alpes 2020 qui nous rejoint. Le compte de l'équipe Trinity qui va recevoir le maillot vert du classement par points avec sur le podium, eh bien, Robin Plamondon qui va être félicité maintenant par Alexandre Donki. Voilà, Miss Rhône-Alpes 2023 qui adresse ses félicitations à Robin Plamondon. Verschuren, champion de France amateur en 2023 sur le circuit de Cassel. Kylian Verschuren, un coureur très adroit, est sur tous les terrains. Remarquable grimpeur, excellent cyclocrossman et formidable champion de France à Cassel. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore. Kylian Verschuren. C'est un Guillon qui reçoit le prix de la combativité parrainé par Saint-Coda. Célestin Guillon qui avait gagné au Pertre, deuxième étape en région Pays de la Loire Tour. On l'avait vu s'imposer également au Tour de Guadeloupe. C'est un formidable tempérament. Vous pouvez l'applaudir très fort. C'est le combatif de l'étape du jour. C'est le seul département de France à organiser une course par étape. Il y a des courses d'un jour, le Tour du Doubs, de nombreuses épreuves d'un jour. Mais là, c'est une course par étape. Bernard, Excusez-moi. serait possible de prendre une photo s'il vous plaît? Merci. Vous pourriez souligner ma casquette aussi si ça vous dérange pas.
Merci beaucoup Bernard. Voilà. Je vous ai serré la main il y a 30 ans. Bernard, je peux faire la photo s'il te plaît? Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France. Voilà, le dernier vainqueur français du Tour, champion du monde. Enfin, c'est l'exception du cyclisme français. Donc, il a signé la casquette aussi. Oh, parfait. Oh là là, quelle journée de dingue encore. J'ai même pu faire signer ma casquette par Victor Lafay, Rudy Mollard et surtout Bernard Hinault. Donc ça, c'est quand même encore une fois incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Venez sur ces courses, vous ne serez pas déçus. Donc n'hésite surtout pas à lâcher ton petit pouce bleu et surtout mettre un commentaire, voilà, même si c'est pas forcément positif, pour que je puisse ensuite m'améliorer. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette journée vous aura plu. Moi c'était magnifique. Donc je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit, pour le 3e et dernier épisode de la série au bord du Tour de France. Voilà, le 17 août. Donc d'ici là, profitez bien. Et puis j'espère que l'été sera chaud tout de même.